Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, émission La Voie Pro, construisons-la, vivons-la. Comment l'enseignement catholique s'est saisi de la voie professionnelle dans sa mise en œuvre et dans la mise en œuvre des différentes lois en vigueur, tant dans le ministère du Travail que dans le ministère de l'Éducation nationale. Donc, je vais me tourner vers notre chef d'établissement qui est présente à ma droite, Carole Dion-Lamant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les grandes familles de métiers dans l'enseignement pro ? Alors, ces familles de métiers donc, ont été revues par notre ministère de tutelle. En fait, l'ensemble de la voie professionnelle balaye tous les champs des activités que l'on retrouve au sein de nos entreprises, petites, moyennes ou grandes. On va être sur des familles de métiers aussi diverses que la construction durable, la relation client, l'aéronautique, l'aménagement par le bois, mais également des services à la personne, dont Liane témoignera tout à l'heure. Nous avons les métiers de l'alimentation, de l'hôtellerie. Énormément de champs professionnels sont servis par cette modalité d'apprentissage, qui est donc la voie professionnalisante. Je pense qu'il faut sortir de cette idée de la voie professionnelle, comme c'est indiqué ici, comme voie par défaut. C'est une opportunité. Je pense que c'est vraiment la première chose qui peut guider notre première table ronde. Cette voie professionnalisante est une opportunité pour nos jeunes et nos moins jeunes de trouver une place d'actifs dans la société d'aujourd'hui et de demain. Merci. Alors, Thierry Vinocq, vous êtes un peu le spécialiste de l'enseignement agricole. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes familles de métiers dans le domaine agricole ? Alors, c'est vrai qu'on connaît souvent l'enseignement agricole, j'allais dire, en fait, comme étant l'enseignement pour les agriculteurs. Et en fait, aujourd'hui, ça ne représente que 5 ou 10% à peu près des élèves, en quelque sorte, de nos établissements. Mais aussi, on travaille sur d'autres champs d'activité. Alors, c'est le cas, en fait, de la production végétale, l'horticulture, les vignes et vins. Donc ça, c'est le premier champ. Le deuxième champ, c'est le champ du machinisme et de l'agroéquipement. Le troisième champ, celui de la biologie et de la recherche. Le quatrième, celui de l'environnement, les métiers de la nature, la forêt, l'eau, le paysage. Le quatrième champ étant celui des industries agroalimentaires, donc un secteur économique en fait, qui est vraiment très porteur en France et pour lequel on a du mal à trouver en fait, des jeunes. Le domaine du cheval, de l'élevage en général, qui plaît beaucoup, quelquefois plus aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, surtout en fait le domaine de cheval. Mais là aussi, on a besoin en fait de techniciens, on a besoin vraiment en fait d'ouvriers qualifiés, de techniciens supérieurs en fait dans ces domaines de l'élevage. Les domaines en fait de la vente et du commerce, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de produire, il faut aussi savoir en fait vendre nos produits. Qui a beaucoup de succès aussi. Alors le domaine de la vente et du commerce en fait fonctionne très bien, effectivement, que ce soit au niveau en fait bac pro ou BTS. Et puis enfin, le dernier domaine d'activité, c'est celui des services aux personnes et de l'animation en fait en milieu rural. Donc nous avons avec nous en fait Liane qui est une élève qui a suivi ses parcours de service à la personne et d'animation des territoires. Donc, elle est plus à même que moi, peut-être même, de dire quelques mots là-dessus. Qu'est-ce que je peux rajouter sinon que le service à la personne est centré également en lycée agricole et professionnel sur le développement des territoires aussi, puisqu'on ne fait pas que du service à la personne, mais aussi du développement territorial avec les différents modules que l'on peut retrouver dans le BTS que j'ai poursuivi par la suite en développement territorial et animation. Voilà, donc des formations extrêmement variées, filière générale, mais aussi donc, filière agricole. On voit que les jeunes qui s'engagent dans la voie scolaire peuvent passer en apprentissage dans la voie pro et réciproquement. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça aussi, ça va contre une idée reçue. La possibilité de passer d'une filière à l'autre. Et dès lors, donc, on a une grande mixité dans les établissements. Donc Carole, c'est le cas chez vous au lycée de la Sainte-Famille. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que vous pouvez nous dire les avantages de cette formule ? Alors en effet, la mixité et de parcours et de public, puisqu'il s'agit bien d'une double mixité que nous vivons avec cette mise en œuvre de la réforme de la voie pro. Nous la vivons donc depuis 2 ans donc, dans l'établissement,
à la fois sur des formations de type CAP, Bac Pro, mais également BTS, puisque nous avons donc tout le parcours de formation. Ce qui est frappant quand on rentre dans la mixité, c'est ce transfert de compétences. Il faut bien se rendre compte qu'un élève qui est en voie scolaire et qui part dans l'entreprise devient un salarié et du coup va changer de posture. Et quand il revient au lycée, qui est donc son centre de formation, il va amener avec lui les compétences de l'entreprise et il va provoquer une conversion finalement de l'enseignant avec un changement de posture de cet enseignant, éducation nationale, qui est face à un salarié, et on va passer d'une relation d'enseignant à une relation d'apprentissage. Deuxièmement, c'est cette possibilité d'avoir une formation passerelle. Selon la personnalité du jeune, suivant sa maturité, on va l'accompagner et lui proposer la voie de formation dont il a besoin à un moment donné. Les plus jeunes vont rester dans un système sécure, une voie scolaire, au sein de nos collèges ou de nos lycées. Et puis, s'ils sont assez matures, s'ils ont rencontré une entreprise avec qui ça fonctionne très bien, eh bien, ils pourront passer sous le mode salarié, apprenti, et du coup, changer de posture. Donc, c'est vraiment une opportunité, c'est cette mixité de parcours et cette mixité de public. Ouais, très bien. Thierry, est-ce que dans le Oui. domaine agricole aussi, on constate ce transfert de richesse de l'entreprise vers le scolaire et inversement? On est parti exactement en fait sur le même processus, plus alors sur la mixité des publics, effectivement, en l'ouvrant au CAP, Bac Pro et BTS. On a à peu près une dizaine de formations ouvertes actuellement dans les lycées agricoles de Nouvelle-Aquitaine en fait sur la mixité des publics. Et ça fonctionne en fait vraiment bien. Les retours sont positifs. On se limite à 3 ou 4 élèves en fait par classe, avec des retours qui sont quand même en fait très intéressants. Mais il y a une vraie richesse qui se dégage en fait en tout cas de cette mixité. Oui, Stéphane. En fait, vous avez aussi une complémentarité des regards. Parce qu'un jeune sous statut scolaire ou un jeune sous statut d'apprenti, forcément, il a un regard à la profession, un regard au domaine différent. Et en fait, c'est ça la richesse aussi dans une classe, c'est qu'il y a une certaine émulsion. Parce que la mixité, on va jusqu'à la mixité dans la classe. Ça peut être tout ça dans une seule et même classe. Vous pouvez avoir les deux types d'élèves dans une classe. Donc, en fait, il y a une certaine émulsion et un certain dynamisme. Alors, ça veut dire derrière, pour les formateurs et les enseignants, un certain jeu d'équilibriste, forcément, mais ça fait partie de la vie, là. Voilà. Mais en tout cas, c'est assez riche. Alors oui, effectivement, donc beaucoup de richesses. On va parler d'une autre richesse dans la voie pro également, c'est l'accompagnement personnalisé. Alors, l'accompagnement personnalisé, c'est intrinsèque à l'enseignement catholique. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Carole, dans votre établissement à la Sainte Famille ? Alors, à la Sainte Famille, comme ailleurs, évidemment, nous sommes respectueux des demandes du ministère, à savoir que cet accompagnement personnalisé va proposer à nos jeunes la consolidation des acquis fondamentaux, le travail d'accompagnement à l'orientation et une nouveauté qui est un module de poursuite d'études. Ce qui est vraiment frappant avec cette réforme de la voie pro, c'est cette culture d'aller plus loin. Il faut amener nos jeunes au-delà du CAP, au-delà du Bac Pro, au-delà du BTS. Il y a une ambition pour nos jeunes qui rentrent en voie pro. Il ne faut plus avoir ce cliché de fin de parcours, de on s'arrête au Bac Pro et on va dans la vie active. Il y en a énormément qui franchissent le pas. Ils sont attendus en BTS et certains vont même, on va avoir des témoignages dans l'après-midi, jusqu'en école d'ingénieur. Nous avons la chance d'accueillir une vingtaine de jeunes mineurs issus de l'immigration. Ce sont des jeunes allophones et l'accompagnement personnalisé prend un sens tout à fait particulier avec eux. À savoir que nous devons, au-delà de la formation, leur proposer des modules de pause, d'estime de soi, où ils reprennent confiance en eux, où ils se sentent chez eux. Donc c'est vrai que cet accompagnement personnalisé, au-delà des injonctions, au-delà des acquis fondamentaux, c'est une opportunité de révéler ce qu'est l'enseignement catholique. Stéphane, vous vouliez ajouter un mot ? Je parlais en propos introductif du développement intégral du jeune. Je pense que dans l'enseignement catholique, deux questions. À quoi suis-je appelé ?
quelle est ma vocation de demain? Voilà, quelle est ma vocation? À quoi suis-je appelé? Et c'est aussi notre recherche en tant que formateur, chef d'établissement, directeur diocésain et d'autres, en se disant, mais que mettons-nous en place comme outil afin de permettre aux jeunes de trouver ce à quoi il est appelé demain? Alors, Liane, est-ce que vous pouvez vous témoigner en tant qu'étudiante de BTS sur cet accompagnement? Et puis après, on vous demandera aussi de présenter donc, les métiers dans le domaine agricole. Oui, oui, bien sûr. Alors moi, en tant qu'étudiante de BTS, je vais même remonter un petit peu plus loin parce que j'ai eu la chance de goûter aux deux enseignements puisque je suis de base élève de l'enseignement général puisque je suis titulaire d'un bac littéraire et je suis ensuite passée entre les mains de l'enseignement professionnel agricole. Et l'accompagnement des élèves est tout à fait différent puisqu'il est beaucoup plus complet dans l'enseignement professionnel agricole qu'il ne l'est dans l'enseignement général. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie attention portée à chaque étudiant dans l'enseignement professionnel. Oui, oui, oui. Même si les étudiants sont parfois un peu récalcitrants ou qui sont difficiles, les équipes pédagogiques font au maximum pour les accompagner au mieux et leur garantir un avenir dans lequel ils seraient bien et heureux. Alors, et Thierry Vinogre nous disait tout à l'heure que dans les formations agricoles, il y avait aussi une grande diversité et qu'on n'accueillait pas seulement des fils d'agriculteurs. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces filières? Ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'on puisse donner des métiers en relation en fait, avec ces filières pour que ce soit plus parlant peut-être pour les jeunes, pour les familles, pour les professeurs. Alors si on commence par un domaine que tu connais bien, le domaine en fait, des services ou le domaine de la vente et du commerce, qu'est-ce que tu pourrais citer comme métier, Liane, par rapport à ça? En vente et en commerce, je pensais à technico-commercial par exemple. Ou alors expert en marketing. Alors la particularité effectivement de ce secteur-là, c'est qu'on est vraiment sur la vente et le commerce, mais lié aux produits alimentaires, ou alors aux produits de jardin, tout ce qui est en relation avec la nature. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un diplôme, on va dire en fait très généraliste au niveau commercial. Et pour passer donc du coup au service aux personnes et développement de territoire. Alors, service aux personnes, bien sûr, on va tout de suite penser à aide-soignante ou accompagnement de vie aux familles. Mais on peut accéder aussi, par exemple, à des métiers comme éducateur spécialisé ou éducateur à la PJJ, par exemple, la protection de la jeunesse. C'est très vaste le service aux personnes. On peut accéder aussi, par exemple, plus tard à un BTS, économie sociale et familiale. Et pour ce qui est du développement des territoires, on va plutôt tabler sur des métiers qui touchent les collectivités territoriales, comme travail en mairie pour le développement local, l'animation, organisation des festivals. On est vraiment en fait du diplôme d'ouvrier qualifié qui correspond en fait souvent en fait à un niveau CAP ou bac pro. Et on monte jusque des écoles d'ingénieurs en agriculture, des écoles de vétérinaires, des écoles en fait d'architecture paysagère, voilà, sur des niveaux bac plus 5, voire au-delà. Et donc on peut trouver effectivement des jeunes qui sont passés soit par l'enseignement pro ou par l'enseignement général, mais qui vont évoluer vers un enseignement supérieur professionnel et qui sont offerts également en fait dans nos lycées agricoles. Alors, il y a des questions des internautes. Quels sont les liens entre les établissements et les professionnels des différents milieux professionnels? Voilà, quels sont les besoins économiques, quelles sont les perspectives de développement du territoire, parce qu'il faut toujours lier ça. C'est pas forcément, je ne vais pas créer une formation pour créer une formation. Je vais créer une formation insérante, dont le but numéro 1 est de permettre à un étudiant de demain trouver un emploi. C'est ça. C'est pas parce que moi, formateur, j'aime bien les chevaux, pour reprendre tout à l'heure l'exemple de Thierry Vinocre. Non. C'est quels sont les besoins. Donc en fait, là-dedans, oui, les chefs d'établissement, directeurs diocésains et nous, CREC, qui organisons cet événement, nous sommes vraiment en lien avec les entreprises pour cela, pour mieux les écouter. Merci Stéphane. Alors, il y a une autre question. C'est un internaute qui demande pourquoi la voie professionnelle n'est pas plus visible plus tôt dans les écoles et les collèges. Alors, je ne sais pas si Thierry... Moi, je veux bien essayer d'apporter en fait une réponse. Alors, c'est vrai que dans nos lycées, parce que c'est un constat qu'on fait tous, on essaie d'inviter de plus en plus les écoles et les collégiens à venir visiter nos lycées pro. Et ça, c'est une invitation qu'on peut lancer à tous les collégiens, tous les directeurs, tous les professeurs principaux. C'est n'hésitez pas à solliciter les lycées pro pour aller visiter les installations.
les élèves qui ont plutôt un bon niveau, on va dire en 6e, 5e, et même plutôt quelquefois, eux ne connaissent pas trop l'enseignement professionnel parce qu'ils ont un parcours en fait tellement linéaire qu'on leur montre pas ce que c'est que l'enseignement professionnel. Donc on a tout intérêt effectivement à renforcer ce lien-là et à permettre aux collégiens d'aller dans les lycées pro, dans les CFA, pour découvrir en fait tout simplement ce qui se fait. Vous qui nous avez écoutés cet après-midi, vous avez peut-être découvert cette voie professionnelle dans le sens de la construction et dans le sens de la vivre. Vous avez vu l'ensemble des familles de métiers, vous avez vu l'implication pastorale des établissements, les parents, premiers éducateurs de leurs enfants. Et tout cela, pourquoi ? Afin que chaque homme, que chaque élève puisse donner du sens dans son engagement et dans son devenir. Aujourd'hui n'était qu'une première étape. Je vous donne simplement rendez-vous dans 6 mois, car la voie professionnelle qui se construit et qui se vit dans les provinces de Bordeaux et Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, eh bien c'est maintenant, nous y allons avec vous. Je vous souhaite une très bonne suite et un très bel accompagnement de vos enfants ou de vos élèves. À bientôt.